Quand quelqu'un n'a pas de l'argent, oh, il est comme ça. Quand il est riche. Vous savez l'homme qui avait tout l'argent? L'homme qui gagnait tous les marchés au niveau du ministère juteux avec ces lignes qui roulaient comme le bus sans carburant ou avec beaucoup de carburant. Ligne 94, ligne 65, ligne 57. Et puis, le bus s'est arrêté, il est en panne, la station à essence ne fonctionne plus. Voilà l'état où se trouve actuellement Vision 4 des hommes là. Et quand l'argent ne coule plus, le personnel n'est pas motivé parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Même le café, on n'a plus de l'argent pour acheter du sucre, du pain. La belle émission Afro Café, diffusée à partir de 6h30, vous avez pu constater, a connu un retard incroyable, débutant à 7h45. Mais qu'est-ce qui se passait à Vision 1000 Collines? C'est ainsi qu'on va apprendre que, eh oui, le personnel a tenté de se mettre en grève, constatant qu'il y a des surcharges de travail, ne parvenant plus à dormir, à se reposer pendant 4 jours. Les techniciens ont déposé le matériel et on dit trop c'est trop. Et derrière tout cela, on a entendu que celui qui défendait les hommes des hommes qui nous vantait comment les hommes des hommes allaient lui acheter la plus belle villa, lui construire la plus belle villa, qui disait que les hommes des hommes est tellement bon que plus que Dieu, qu'il fait des miracles, qu'il faut l'adorer, qu'il faut l'idolâtrer, et qu'il est prêt lui aussi à entrer dans le trou de souris comme l'autre était prêt à se jeter même de l'immeuble du 12 étages. Ah oui, Marcel on a donc appris qu'il a été viré d'une maison où il avait déjà passé plus de 5, 10, 15, 20 ans, bref, toute sa vie, toute sa jeunesse. Une maison où il prenait tellement la parole avec assurance, donnant des instructions, des injonctions, parlant au nom des hommes là, nous démontrant comment il connaissait ses intestins, sa pensée, nous montrant comment ils étaient, bien évidemment, en odeur de sainteté. Sauf que là, la station ne coule plus. Point de pognon. Avant d'arriver donc à Martial Ona, il faut se dire que si les téléspectateurs ont constaté que Vision 4, ces programmes, avaient pris une sorte de retard et que la qualité n'était plus ça et que les animateurs venaient avec des visages froissés, des bouches attachées comme le bobolo, c'est parce que aujourd'hui, Vision 4 ne peut plus avoir un personnel comme il en avait. Je vous avais déjà dit cela, que le homme des hommes là avait déjà prévu mettre son personnel en congé technique. Et pour cela, il avait programmé créer une sorte d'incendie et leur dire que, bon, vous voyez l'incendie là, c'est ça qui fait que vous partiez en congé technique. Je vous avais dit ça. Effectivement, il y a eu un incendie, mais comme il avait dénoncé, il a juste eu à pouvoir remettre ça à plus tard. Mais je vous disais, c'est une maison qui ne peut pas tenir longtemps. Et asphyxiée économiquement, Vision 4 a donc dû faire les coupes du personnel. C'est ainsi que, au lieu de la vingtaine de personnes qu'on vous annonçait, au moins une centaine de personnes écartées ou alors
envoyé calmement avec le terme congé technique. Sauf que ce congé technique, c'est à une durée indéterminée. Bref, tout est réglé parce que personne ne sera jamais indemnisé. Au revoir au quartier, le travail est terminé. C'est ainsi que le petit personnel qui est resté ne pouvait donc plus supporter la charge du travail. Et c'est ainsi que, dépassé par les événements, et surtout surchargé, et d'autant plus qu'il n'y a même plus un centime pour le fonctionnement, eh bien, ce personnel ou ces techniciens ont donc saisi Pony, qui a été désigné administrateur du groupe L'Anecdote, pour pouvoir résoudre la situation, retrouver un certain personnel. Ce dernier, bien évidemment, a appelé Bonnie Philippe pour lui dire que maintenant, il faudrait plutôt envoyer les caméramans pour aller prendre peut-être la place des diffuseurs. Or, c'est deux métiers différents. Attendez, c'est comme si on vous dit que un conducteur est remplacé par un balayeur. C'est deux métiers différents. Et bien sûr, cela ne pouvait pas se faire. Après moult négociations, on a donc dû conclure avec eux qu'on allait encore faire des efforts pour recruter un autre personnel. La situation est tendue. Pour l'instant, on vire encore ceux-là qu'on trouve qui ne défendent pas trop fort les hommes des hommes là, ou bien qui sont en train de regarder la situation avec un certain œil de professionnel ou alors de peur. Parmi ceux-là donc, vous avez Marcel Wona. Contrairement à ce qui vous a été annoncé, qu'il a été licencié pour haute trahison. Haute trahison, vous savez, c'est ce qu'on utilise toujours. Hein. Vous connaissez, pour mettre Obama, là-bas au quartier de la gendarmerie, au sous-sol, dans la cellule, on avait aussi dit haute trahison, ainsi de suite. Mais quelle trahison? Oh non! Il a pris le communiqué d'AB Petroleum. Il est parti diffuser ça, poster ça dans un forum privé. Mais quel forum privé? C'est égal aux haute trahison. Mais le communiqué en question a été partagé un peu partout, y compris sur le mur de Bruno Bidjan, qui lui aussi a été nommé comme directeur des médias et qui n'a pas de possibilité de sortir, d'ordonner même une dépense d'1 centime de francs CFA. Rien. Donc, comme vous entendez là, c'est un nom, un gros nom et des titres ronflants qui ne servent à rien. Il a partagé ce truc de Amogo Bellinga Petroleum. Après l'échec, l'interdiction d'Amogo Bellinga Petroleum au niveau en face du casino, ils sont donc partis ouvrir celui d'Ahala, comme je vous l'avais déjà dit, qu'ils avaient un projet de faire un blanchiment d'argent avec ESSO. Je vous avais annoncé que c'est comme ça que ça va se passer. C'est eux qui ont publié. Et ils voulaient que les gens disent que les hommes des hommes là, même étant en prison, reste toujours grand. Même étant en prison, il fait des choses magnifiques. Même étant en prison, il est imbattable. Étant en prison, il continue à embaucher des Camerounais. C'était ça le plan. Le plan a fonctionné. On ne peut donc pas dire que Marcel Wona est licencié pour avoir pris un communiqué qui était déjà publié sur tous les réseaux sociaux que tout le monde connaissait. Mais attendez, où est la haute trahison là-dessus? Mais bien au contraire, il a fait la campagne de son patron comme il veut, comme il aime. La réalité est plutôt autre chose. Marcel Wona a dû au moins dire une petite vérité à son patron. Pourquoi? Parce que son patron a voulu encore faire un autre bluff avec ce qu'on appelait la lettre
des gens du MIDA ou des jeunes du MIDA qui demandent la libération de Pablo Escobar. Le patron du MIDA, qui lui aussi est Onyo, il s'appelle Amougou, hein? Amougou Foué. C'est lui. L'autre, c'est Anissé. Il est là-bas avec toute sa famille. Dans les dossiers noirs, je vais tout verser. Comment ils sont là-bas et comment ils ont pris les hommes là des hommes là. Il me fait comprendre que donne-moi 5 millions pour que je fasse une pression. Les jeunes vont écrire au chef de l'État pour ta liberté, alors que lui-même, il est en prison depuis 4 ans. Les hommes là des hommes là tombent dans le Tchoukin. Et Marcel Owona doit être celui qui doit commenter, qui doit porter le projet. Mais connaissant le type, il va dire que non, ça c'est la frappe. Vraiment, ça c'est la frappe. Le type dit, je ne sais pas à quoi ça sert qu'on fasse une lettre que les jeunes demandent la libération du grand patron. Voilà l'homme où ça fâche. Oh yo, trahison, il ne va pas porter ceci, il ne va pas faire cela, tout. Parce qu'il faut faire la pression à la présidence de la République. Oh, ils ont une bonne idée, le monsieur du MIDA. 5 millions. C'est parti. En fait, le gars s'est assis là en prison. Lui-même a écrit sa lettre soi-disant que c'est pour les jeunes du MIDA. Voilà ça. Il a même encore fait une autre escroquerie que je vous ai dit, je vais bien vous relater ça samedi. Maintenant, Marcel Owona, comme lui aussi il est voulant montrer que ouais, ça a donc échoué, eh bien, Pablo Escobar a dit, allez, il faut le sanctionner. Ça n'a rien à voir avec AB Petroleum. C'est quelque chose qui s'est passé en prison. Et d'ailleurs, Sarah Kambi, samedi dernier, est allé au parloir, a contacté ce monsieur Amougou Foué pour lui dire que l'escroquerie que tu viens de faire là, tu as 10 jours pour rembourser de l'argent, sinon je te colle encore une autre procédure, on te fait encore un autre mandat de dépôt. Voilà là où ils en sont. Entre-temps, celui qui d'abord a dit à certaines influenceuses qui étaient en train de parler que Chantal et tout, Marcel Owona dit que non, vous ne pouvez pas être contre Chantal Biya et contre Paul Biya, les insulter, puisque c'est eux qui tiennent à Moukoubelinga. Et d'ailleurs, vous avez constaté comment est-ce que non seulement Vision 4 a changé, la ligne éditoriale subitement où on parle déjà encore, et même ce qu'ils appellent l'anecdote. Bon, au fond, je ne sais pas. Journal l'anecdote. Maintenant, ils mettent à la une Chantal Biya, ils mettent Paul Biya, et ils recommencent à faire la tarakou à la première dame et au palais présidentiel. Mais qui a dit ça? C'est Marcel Owona. Et le même, alors qu'on devrait le remercier d'avoir dit que vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec les gars de la présidence et surtout Paul Biya et son épouse. Au lieu de le remercier, on trouve que plutôt que lui, il ne soutient plus Amougou. Il ne soutient plus Pablo Escobar, que c'est déjà un traître. Ça n'a rien à voir avec AB Petroleum. Et puis même, c'est une honte. Comment vous pouvez vous vanter pour AB Petroleum? Mais, je ne sais pas. Mon peuple périt à cause de l'ignorance. J'ai vu des gens partager l'ouverture d'une station d'essence. L'ouverture comme un grand événement. Et il fait ce monsieur-là comme étant le plus grand homme d'affaires bêtis. Mais comment on peut être si bouché? Mais je vous avais déjà dit que Sokaï Bakaramba ouvrait déjà les stations de pluie. Ce n'était pas une seule station, c'était plusieurs. C'était plus de 30, 50 même qu'il avait. Mais laissons même ça, c'est le passé. Prenez Antoine Zengi. Antoine Zengi, c'est qui? C'est un Cambétien, non? Vous connaissez ce qu'il a? Petroleum Oil.
Holding. Il a ouvert ça en 2009. Il a commencé les stations au Sénégal. Au Cameroun, il a plus de 100. C'est un Écambétien. Vous avez entendu qui fait le bruit? Zéro. Zéro bruit. Il est venu au Cameroun. À part les stations. Il est allé dans le secteur de la SDP, qui fait dans le dépôt pétrolier. Les dépôts pétroliers. La SDP étant dépassée. Et bien aujourd'hui, ce monsieur est en train de faire dans le stockage. Donc, rien que lui, dans les structures de traitement du pétrole, il a 7 sociétés différentes. J'ai dit bien 7 sociétés différentes. 7. Je ne compte pas les stations, mais j'ai dit qu'il a plus de 100 stations. Parce que lui, il est connu partout en Afrique. Et c'est un Écambéti, entendez le nom Antoine Zengue. Allez chercher sur Google. Vous n'allez pas le voir se lever là. Oh, je suis le plus riche. Oh, les bêtises sont ceci. Oh, ma chère, les babilés qu'on fait. Oh, ma chère. Il n'est pas là. D'ailleurs, dernièrement, le 27 avril 2023, il a été reçu par le ministre du Commerce, Luc Mabou. Mais, est-ce qu'il a fait le bruit? Et vous connaissez ce qu'il venait présenter? Parce qu'à part sa société Petroleum Oil, il est en train de créer une autre structure soutenue par la BDAC. Et vous connaissez ce que c'est que cette structure? La STC. C'est une société qui va fabriquer les pneus de véhicules, toutes catégories. Et ces pneus vont s'appeler Star Afrique. Vous connaissez combien il a réuni comme argent? Parce que ça démarre là, en octobre 2023. Il est venu annoncer au gouvernement qu'il a déjà 400 milliards. Il n'a pas bénéficié d'un centime de la ligne 94, de la ligne 57, de la ligne 65. 400 milliards. Antoine Zengue. Vous connaissez ce nom-là? Vraiment, c'est le seul métier. C'est le seul métier. Voilà quelqu'un que je vous ai dit, il a des stations au Sénégal, partout en Afrique, sans compter au Cameroun. Et qui vient non seulement pour créer cette station, mais il réhabilite le deuxième employeur du Cameroun. Le deuxième employeur du Cameroun, après l'État, c'est la CDC. Il va travailler en partenariat avec la CDC. Tout ce qui était parti au chômage technique, lui, il les reprend. Rien que la société pour faire les pneus, il va créer 2500 emplois. Vous êtes là, vous dites que Vision 4, ça crée des emplois. Où sont ces emplois-là? Où sont ces emplois? Les gens qu'on prend aujourd'hui, après on te met un coup de pied aux fesses, ils sont payés combien? Ils sont combien? On a déjà chassé combien de gens là-bas? Voilà Antoine Zengue. Parce que vous dites que tout le monde est jaloux du plus grand milliardaire Écambéti. Seulement 3 mois en prison. Vous ne parvenez plus à payer les salaires. Seulement 3 mois en prison. On veut dire réduire les salaires des autres. Seulement 3 mois en prison. On accuse déjà tout le monde. On a déjà tous s'est gâté avec tous les amis. Son plus grand ami, le plus grand ami du Zomblo des Zomblo, depuis l'enfance, avec qui il faisait le faux, tuait les journalistes, détournait, portait son sac pour aller prendre l'argent, non seulement au niveau du ministère de l'économie, partait aussi avec le sac à dos chez lui pour Montazé, ramasser de l'argent là-bas, des milliards, il revenait avec ça.
Vous savez là où est Foudabega? Il arrive là-bas au bureau comme ça, personne ne s'occupe plus de lui. Parce que le Zomlo a dit qu'il ne veut même plus le voir. Pourquoi? Il devait aller acheter des faux marchés au Fécamp. Le Zomlo a dit qu'il lui a donné 200 millions. Dès qu'il a vu que le Zomlo a été pris, il disait au Zomlo que les marchés arrivent, les marchés arrivent, les marchés arrivent. En réalité, les gens du Fécamp ne peuvent plus donner les marchés, plus que toi qui es en prison. C'est comme maintenant, la ligne 94 est fermée, la ligne 65 est fermée, la ligne 65 est fermée. Donc tout cela qui lui donnait des avantages. Et tout cela qui lui donnait souvent un peu d'argent que va voir ton épouse et ton époux pour qu'il classe tel ou tel dossier. Il ne peut plus lui donner de l'argent. Puisque maintenant il est en prison. La preuve c'est que même celui qui a construit l'immeuble est Kansoso. Lui il est déjà dehors. Donc Foudabega actuellement là. Vous connaissez la vidéo, non? Là où avant de l'arrêter là, on les avait filmés. Inès Belinga, l'autre chaude là, des partous. On a dit que tu es LCD. Vous connaissez le monsieur qui était là? Tête carrée. C'est lui Foudabega. Maintenant, le Zomlo ne sait plus comment faire pour le mettre aussi là-bas en Ngata. Pour détournement de 200 millions. Donc là, vous voyez là, c'est un empire sur du sable mouvant. C'est un éléphant au pied des champignons. Je vous avais annoncé ça. Ils vont continuer encore quelques mois après cela. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus de budget de fonctionnement. Demain, on ne pourra pas continuer à payer des salaires. Puisque pour l'instant là, c'est l'argent des épargnants qu'on va plutôt prendre à Vision Finance pour venir encore sauver la face. Pour que, au moins, Vision 1000 collines puisse continuer à fonctionner. Une télévision fonctionne avec ce qu'on appelle une régie publicitaire. Or, lorsque vous regardez cette histoire qu'ils appellent Vision 1000 collines, aucun vrai annonceur ne peut signer un vrai contrat là-bas. Parce que l'image s'est détériorée. Et quand on voit aujourd'hui l'audimat, on voit que ils ont chuté, ils sont déjà presque au dernier plan, au dernier point, en ce qui concerne la médiamétrie. Parce que juste après le faux coup qu'ils avaient fait avec ou quoi, la croqueuse de diamants qui venait pour distraire, pour qu'on ne parle plus de Martinez Zogo, eh bien, dès qu'on a fini de faire ça, qu'est-ce qu'on a encore vu après? Plus rien. Il n'y a plus de sujet. Daffy-Duck est suspendu. Et maintenant, c'est Bonnie Philippe qui est la star que moi-même j'avais fabriquée, qui est là-bas. Les autres, on ne les connaît pas. Voilà celui qui était panéliste, qui savait seulement danser Dombolé, Dombolo, Dombolé, Dombolo. Le voilà qui vient de partir, Marcel Ona. Regardez tout ce qu'ils ont perdu. Et c'est ça que je continue à dire à ces gens-là. Quand vous continuez à soutenir, vous êtes même comment? Vous n'avez pas vu l'exemple de Parfa ici? Qui? Lui aussi croyait qu'il était avec les hommes-là des hommes-là. N'est-ce pas qu'il a été chassé? Vous n'avez pas vu l'exemple de Jean-Jacques Zé, qui lui-même a lu son propre communiqué. Comme voici, Jean-Jacques Zé, à partir d'aujourd'hui, est chassé, relevé de ses fonctions. Lui-même, il lisait ça. Vous n'avez pas vu comment Obama, les pieds ne touchaient pas le sol? Il l'avait d'abord rossé avec la latte aux fesses. Et vous croyez que c'est vous qui serez quelque chose? Vous n'avez pas vu d'ailleurs, il avait d'abord enlevé Daffy-Duck. Si Daffy-Duck est là, c'est par rapport à l'histoire Ivana et Somba, où il joue la couverture. C'est tout. Et d'ailleurs, il n'a aucun poste actuellement. Il n'a rien. Vous n'avez pas vu? Tous ceux-là qui ont travaillé là, qui étaient ses fidèles des fidèles, ils sont maintenant avec lui seulement, soit en justice, soit ils ont fui, et même dans son propre village, c'est comme ça. Donc vous qui êtes à Vision, machin là, commencez à vous chercher, je vous avais déjà dit, vous pouviez imaginer
que Marshal Owona sera jeté dehors comme un rat comme ça, comme un sac de garniture périmé. Vous pouviez imaginer que le mangeur de KFC là, qui venait ici à Paris, se filmer, qui sera humilié comme ça? Où va-t-il travailler? Parce que vous êtes en train de griller votre dernier joker. Quand on vous envoie l'antenne, chers jeunes confrères, ne partez plus jurer pour cet homme-là. Il va d'abord rester là-bas. Et même s'il venait à ressortir, il n'aura plus rien. Parce que les robinets sont déjà fermés. Il n'a jamais été un homme d'affaires. Un homme d'affaires, vous créez des entreprises, soit commerciales, soit industrielles, qui vous permettent de récolter des dividendes, de récolter des fruits. Mais avec la télévision, il a des petits contrats avec MTN, Orange et quelques qui sont entre 2 millions, 3 millions et 5 millions. Aucun contrat ne dépasse 5 millions là-bas. Et d'ailleurs, bientôt, toutes les autres compagnies vont dire que non, non, par rapport à son image, là, assassin d'un journaliste et tout, condamné et tout ça, nous, on ne veut plus joindre notre image à ça. C'est comme ça que les grandes entreprises sont. Parce que les entreprises qui sont au Cameroun ne sont que des filiales. Donc, les directions vont prendre justement des distances par rapport à Vision Mille Collines, qui ne respecte pas les règles déontologiques et qui est une chaîne appartenant à quelqu'un étant commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Pour l'instant, si vous voulez faire les oiseaux, allez-y. Mais après, sachez que lorsqu'on aura fini de vous utiliser comme des petits citrons, comme des oranges, eh bien, lorsqu'on vous aura mâchouillé comme du chewing-gum, on vous prendra, on vous jettera tout simplement bam, dans la poubelle. Regardez donc Fouda Bega. Regardez donc Martial Owona. Avant eux, Parfa ici. Ou encore Nadine Patricia. Ou encore le tout premier directeur de Vision 4. Qui aujourd'hui est à côté des taux. Lui, il a fui le déluge. Obama. Vous aussi, fuyez le déluge, cherchez à vous accrocher sur une branche pour que vous ne tombiez pas dans la mare de requin, puisque également les auditions ont commencé de façon dure au niveau du tribunal militaire. Et samedi, je vais vous y amener pour comprendre les autres révélations et surtout ceux qui étaient les frères du Zomlo des Zomlo qui sont déjà partis au verset au niveau de la prison, au niveau du tribunal criminel spécial.